Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver en ce lundi soir pour évoquer l'actualité des Girondins de Bordeaux. Nous allons revenir malheureusement sur la défaite de vendredi. Les Bordelais battus à domicile par Nice 2-1. Alors est-ce que l'état d'urgence est décrété? C'est la question que nous poserons à notre expert du lundi soir, Philippe Fargeon, qui sera avec nous pour commenter également les temps forts de la Ligue 1. Et on reviendra sur la belle victoire de Montpellier grâce à un triplé de Barrios. Également au programme de cette édition, la mauvaise nouvelle, l'élimination des Marinés Blanches et les U19 en Coupe Gambardella dès le premier tour. Une défaite 1-0 à Montpellier. On en parle avec l'entraîneur Philippe Lucas. Allez, on débute votre émission de ce lundi soir avec les résultats de la 21e journée de Ligue 1. Vous vous apercevez que Bordeaux a été battu. Vous étiez certainement au stade et j'espère que vous étiez au stade parmi les 14 000 spectateurs. Déception, une défaite sur le score de 2-1. À noter le carton du jour quand même qui revient à Caen qui s'est imposé 4-1. On notera également les 3 buts de Lucas Barrios pour une victoire de Montpellier à Metz 3-2. Les leaders n'ont pas trébuché. Lyon, à Lens, Paris et Marseille à domicile ont gagné face à Évian et Guingamp. Seul Saint-Etienne a été un petit peu accroché du côté de Rennes. On va en parler. 28 buts ont été marqués lors de cette 21e journée. Et si on en parle avec notre invité, Philippe Fargeon. Bonsoir. Bonjour. Philippe, aïe aïe aïe. Alors il y aura une question, je vous la poserai après, mais restons sur cette défaite niçoise. Bordelaise face à Nice, c'est le coup dur. C'est ce qu'il ne fallait pas qui nous arrive. C'est ce qu'on avait évoqué la semaine dernière, hein. C'est-à-dire qu'il faut, pour pouvoir espérer rester dans le groupe de tête, il faut s'imposer à la maison et ne pas perdre à l'extérieur. C'est facile à dire, on avait réussi à faire un bon match nul à Monaco. Il n'y a pas forcément la manière, mais en tout cas le résultat était là, et puis on remet tout en cause, et puis on va très certainement reparler encore de Lyon, etc., qui remet en cause ce système. On perd à la maison contre Nice, voilà, c'est des points bêtement perdus. Surtout qu'on avait le match en main, même si on ne fait pas une bonne première mi-temps, mais on mène 1-0, et puis à partir de la 60e minute, on a senti le coup venir. Ouais, c'est vrai. Manque de confiance ou alors on a attendu le deuxième but qui n'est pas arrivé, quelques actions, comme quelques occasions quand même qui n'ont pas abouti. Voilà, après quand on gagne 1-0 à la maison contre Lille, qu'on veut jouer les premiers, enfin, en tout cas qu'on veut être dans les 5 premiers, on ne doit pas se permettre de perdre. Voilà, c'est pas plus difficile que ça. Alors vous doutez bien que Jean-Louis Trio n'était pas content, Philippe, à l'issue de cette rencontre. On l'a interrogé, c'était au micro de Girondin TV. On joue Nice, on doit gagner chez nous. On ne devrait même pas se poser la question. Donc cette défaite est vraiment malvenue. Et elle est en plus très perturbante, vu le scénario. Je n'ai pas vu une équipe agressive, je n'ai pas vu une équipe méchante, je n'ai pas vu au bon sens du terme. Je n'ai pas vu une équipe groupée, solidaire, respectant un schéma de jeu cohérent. J'ai vu des garçons un peu perdus à la dérive. Voilà, c'était étonnant et le moins qu'on puisse dire extrêmement contrariant. On n'est jamais au pressing sur le porteur du ballon adverse, que l'on joue toujours en reculant. Je ne vois pas comment on peut arriver à conserver un résultat. Déjà en première mi-temps, à la fin de la première mi-temps, on a eu 2-3 corners contre nous un peu chauds. Les garçons étaient à 8 sur la ligne des 18 mètres, le milieu était vide. Tous les seconds ballons, toutes les récupérations de balles étaient pour Nice. Tu peux pas durer, quoi. Il y a un moment où tu prends un but. Bon, voilà, c'est ce qui s'est passé. On savait que ce mois de janvier serait difficile en raison de toutes les absences dues à la CAN. C'est une excuse? Non. Bon, c'est sûr qu'il y a des garçons qui sont partis, qui étaient titulaires chez nous, mais quand ceux-là ne sont pas là, ceux qui restent, même s'ils sont moins bons, ils y mettent 3 fois plus d'énergie pour compenser. Moi, j'ai trouvé une équipe, je ne sais pas vous, hein, mais moi, quand je les vois jouer, je suis ahuri, quoi. On dirait qu'ils sont... après, ils ont une mi-temps dans les jambes et puis après, plus rien. Plus d'eau, plus de gaz, plus d'électricité. C'est très, très, très surprenant.